Coucou tout le monde. Hola la team. Du coup aujourd'hui samedi, petit WOD à 2. Voilà. On va vous montrer aussi comment le faire tout seul, pas de soucis, les solos. Matériel utilisé, ben pareil, normalement nous on utilise une barre d'haltéro pour 2. Ou pareil, on peut prendre un sac, une dumbbell, kettlebell. Voilà. On Voilà. vous montrera tout ça. On vous montre ça de suite. Petit warm-up, petit A. Pareil, on a essayé d'innover un petit peu à 2. Premier exercice, on l'a nommé la charrue avec ses bœufs. Vous allez faire un petit peu de lutte, d'opposition. Il y aura 30 secondes où vous ferez reculer une personne et l'autre avancera. Et vous referez 30 secondes enchaînées où la personne qui avançait cette fois reculera et inversement. Donc vous allez mettre les mains sur les épaules. Vous allez vous pencher en gainant bien le dos. Et là, moi je commence 30 secondes. Je vais essayer de pousser Emma vers l'avant et elle va essayer de résister. D'accord, sans jamais que ça soit non plus en isométrie. Il faut qu'on puisse avancer et bouger. Vous faites 30 secondes dans un sens et après vous ferez 30 secondes dans l'autre. Cette fois c'est moi qui essaierai de tenir les cuisseaux d'Emma, la force d'Emma, et elle qui me pousse. N'arrondissez pas le dos, gardez les abdos bien gainés et faites-vous un petit peu de combat là, 30 secondes chacun. Deuxième exercice, burpees synchro. Donc le burpees, main au sol, on envoie les pieds derrière. Imaginez que je fais synchro avec elle. On vient poser la poitrine au sol, on remonte. Petit saut et petit saut synchro en haut. C'est ça, poitrine au sol ensemble. Poitrine synchro au sol et tape synchro en haut. Exactement. Troisième exercice, derrière vous partirez main dans la main, tranquille, sur du shuttle run. Ça vous permettra de baliser un petit peu vos allers-retours qu'il faudra faire pendant le WOD. Normalement c'est des allers-retours de 10 mètres, 10 mètres aller, 10 mètres retour, un aller-retour 20 mètres. Vous courez à la même distance à côté ou pas, vous vous chauffez pendant 1 minute sur ce mouvement. Pensez que sur les shuttles, il faut passer le pied derrière la ligne, il faut aussi toucher n'importe quelle main, n'importe quel pied. On doit avoir contact avec le pied derrière la ligne et une main derrière la ligne. À vous de changer ou pas sur les relais. Quatrième et dernier exercice, vous ferez des thrusters en ping-pong, c'est-à-dire un après l'autre, en désynchro quoi. Et vous lancerez un objet, un enfant, un wall ball, vous trouvez un sac, Voilà. une bouteille d'eau, un pack d'eau. Moi j'arrête. Très simple. Et donc à la charge, vous faites un squat, un thruster, vous lui renvoyez, essayez de pas trop viser le nez, essayez de bien viser, de trouver la distance entre vous deux qui soit idéale. Vous en faites 20 en tout, ça fait 10 chacun. Et vous ferez en gros 3 tours de ces 4 exercices. Petit B, ça sera le moment d'apprendre les mouvements, de travailler un petit peu la synchronisation entre vous. On va vous les montrer d'ailleurs, il y aura 2 mouvements à faire avec une charge additionnelle, donc soit la barre, la barbell, la barre d'haltéro, mais on va vous montrer aussi comment faire avec une bouteille d'eau, un kettle ou une dumbbell sur une main. Il y aura aussi des mouvements burpees over bar où on va vous les montrer, et les shuttle run, vous avez compris, vous faites des allers-retours de 10 mètres. Il y aura 16 allers-retours, 16 allers à faire, ça fait 8 allers-retours, vous les partagez comme vous voulez. Premier mouvement, vous allez faire des worms. Lunge. Donc worm en fait normalement c'est un verre, nous on le fait avec un bâton, un PVT, une barre. En gros c'est quelque chose qui va vous lier, vous les mettez sur la même épaule et vous allez partir sur une lunge, donc on fait à gauche, donc même pied chacun, contact au pied au sol et vous revenez, ça fait 1. Vous alternerez le travail droite-gauche, donc ça fera 8 sur chaque pied parce qu'il y en a 16. Le travail, vous ferez 8 lunges d'un côté puis 8 lunges de l'autre pour équilibrer le travail et travailler voilà, toujours en équilibre, c'est ce qu'on recherche en crossfit. Voilà pour le premier mouvement. Deuxième mouvement avec la barre, ça sera des thrusters. Toujours pareil, il faudra descendre en squat en même temps. Vous placez au même niveau sur la barre, même adaptation des poids. Et vous faites passer au-dessus de la tête et vous revenez. Le but, tenez-le avec les 2 mains à chaque fois. Vous descendez, vous n'êtes pas obligé de verrouiller les bras. Vous n'êtes pas obligé de verrouiller vos coudes en haut. L'action du thruster sera juste de passer au-dessus de la tête. Et vous partez sur 16 répétitions. Sur 16 squats. Donc vous pouvez passer 16 fois la barre au-dessus de la tête. Sur ce mouvement-là, du coup si vous êtes en mixte, normalement il y a des rondelles, on peut s'imaginer les poids, les plates. Les filles c'est 5 kg de son côté et les garçons c'est 10 kg devant ou derrière, vous choisissez. Vous pouvez mixer un petit peu le travail et si jamais vous êtes 2 filles ou 2 garçons, à vous de chercher un poids qui est adapté à vous. Vous n'avez pas de barre, c'est pas un problème, vous pourrez prendre dans chaque main une dumbbell, une kettle, ce que vous voulez, ce que vous trouvez. Et vous partez pareil, la distance c'est le bras du coéquipier de derrière qui parle, vous mettez votre charge en front rack, vous pouvez poser la dumbbell sur l'épaule en front ou derrière ou en bas comme vous voulez.
Et là, même chose, même travail. Vous partez sur une lunge, en même temps, genou contact au sol, et vous revenez. À vous de travailler sur votre synchro et à faire attention de ne pas se pencher en avant. Si vous ne travaillerez pas en synchro, ce qui va se passer, c'est que la personne va faire tirer ou pousser le bras de la personne et vous allez vous déséquilibrer. Par contre, avec la dumbbell, pareil, vous ferez 8 lunges avec la dumbbell d'un côté, puis après vous changez pour équilibrer le travail, vous passerez sur 8 lunges sur l'autre épaule. Pour les thrusters, ce sera pareil, sauf que vous ferez les 8 thrusters d'un côté et les 8 thrusters de l'autre. Au moins, on veut que vous en fassiez autant d'un côté que de l'autre. Si vous voulez changer tous les deux, vous changez tous les deux. Si vous voulez changer tous les quatre, vous changez tous les quatre. Mais à la fin, il faut créer toujours un équilibre. Il en faudra 8 d'une épaule et 8 de l'autre. Au niveau des burpees, ça sera des burpees latérales. Donc vous mettez parallèle latéral à la barre. Toujours pareil. Vous pouvez descendre un pied après l'autre sur la descente. Par contre, vous remontez pied joint sur la remontée. Vous sautez pied joint aussi, sans forcément vous redresser sur le saut. Contact avec la poitrine au sol. Donc avec tout ça aujourd'hui, on vous a prévu un petit AMRAP 16 minutes, c'est que des 16 répétitions. Vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez plus qu'à foncer. Premier exercice, vous ferez donc 16 warm lunge alternés. Ceux qui sont en solo, vous prenez une dumbbell ou une kettle, c'est toujours pareil. Et vous partez la même chose, vous posez votre kettle sur l'épaule et vous faites vos lunges à votre rythme. Vous changez tous les 8 le kettlebell, ou on peut vous faire autant d'une épaule que l'autre. Derrière, il y aura 16 burpees over bar. Si vous êtes à 2, faut vous les partager, d'accord? Donc ça en fait 8 chacun si vous voulez être équilibré. Si vous êtes tout seul, vous n'en faites que 8. Thruster en warm, vous en faites 16 à 2, donc pareil, on équilibre les charges. Si vous êtes tout seul, vous en faites aussi 16 avec toujours la même dumbbell que vous avez utilisé pour les lunges. On équilibre toujours le travail, 8 d'un côté et 8 de l'autre. Et à la fin, vous allez vous partager à 2, 16 fois 10 mètres shuttle run. Donc ça fait 8 allers-retours de 10 mètres. Vous voulez partager comme vous voulez, le but là c'est du sprint. Si vous êtes tout seul, vous faites 4 allers-retours. Et vous faites un maximum de tours pendant 16 minutes. Les charges, comme je vous l'ai dit, du côté où il y a la demoiselle, ça va être plutôt un poids de 5, vous pouvez aller jusqu'à 10 maximum. Et les garçons, 10, vous pouvez pousser jusqu'à 15, mais ne mettez pas un plate de 20. Le but, c'est des mouvements qui s'enchaînent, qui sont assez faciles, donc ça va être de l'intensité ça va être très intensif sur chaque mouvement. Le but est d'essayer d'avoir le moins possible de transition entre les exercices, de se parler et de se dire qui commence quel exercice. Et surtout de jamais avoir de pause. Voilà pour le WOD du jour. Accessoires du jour, on va vraiment se concentrer sur le tirage, sur les strict pull-ups. Il n'y en a pas eu cette semaine en WOD parce que je voulais vraiment les mettre en fin de semaine, se poser un petit moment pour prendre un petit peu et travailler ce mouvement des strict pull-ups. Donc dans le tour, vous aurez 3 fois 5 à 10 strict pull-ups. On va l'alterner avec d'autres exercices qu'on va vous montrer avec les marches. Les strict pull-ups, c'est toujours pareil. Vous pendez, bras tendus. Vous remontez jusqu'à mettre le menton au-dessus et vous redescendez bras tendus. Vous pouvez les faire une par une, vous pouvez vous amuser à faire des petits tempos, ce que vous voulez, mais c'est entre 5 et 10 strict pull-ups. Si jamais vous les avez pas, ça sera des bent over row. Vous prenez 2 sacs ou 2 packs d'eau et vous viendrez les tirer et les ramener à la poitrine. Ça, on l'a déjà montré l'exercice. Mais essayez de trouver, même vous pouvez faire ça sur une porte sans la dégonter, de travailler sur vos pull-ups. Donc vous alternerez les pull-ups avec un petit travail d'épaule, cette fois de pousser, vous allez partir sur des Arnold Press, donc vous pouvez le faire avec des bouteilles d'eau, avec des dumbbells ou avec des kettles. Vous partez dumbbell sur dumbbell, ici les coudes à 90 degrés, les dumbbells juste au-dessus des yeux. Et là vous allez avoir une rotation au-dessus des épaules et un verrouillage, d'accord, au-dessus de la tête. Vous redescendez, pareil, les dumbbells ne doivent pas dépasser la ligne des yeux, avec des abdos bien engagés. Vous pouvez plier un peu les jambes pour ne pas transmettre le poids dans le dos. Et les moins souples, essayez vraiment d'essayer de verrouiller les coudes, d'accord, vers le haut sans cambrer le dos. Donc à vous de tenir avec votre transverse et de serrer les fessiers. Et vous partirez sur une 10 répétitions, ça suffira largement. Donc le deuxième exercice sur lequel vous alternerez les pull-ups, ça sera des switch en lunge. Il y en aura 20, ça fera 10 par jambe. Vous n'êtes pas obligé de toucher le genou au sol, contrôler les mouvements. Ce qui m'intéresse, c'est un buste qui reste vraiment perpendiculaire au sol, et une tenue sur les 2 jambes. Vous ne devez pas être plus sur la jambe avant ou plus sur la jambe arrière. Vous restez vraiment perpendiculaire au sol avec des abdos bien gainés. Vous essayez d'immobiliser tout ce qui est au-dessus du nombril
et de travailler avec un équilibre jambe droite, jambe gauche sur votre lunge. Vous alternez le travail à chaque fois, il y en a 20 à faire, ça fait 10 par jour. Et ensuite, vous terminez avec les pull-ups stricts. Exactement, donc ça fait 5 pull-ups, 5 à 10 pull-ups suivis de 10 Arnold, 5 à 10 pull-ups, vous faites les switches et vous finissez encore par 5 à 10 pull-ups et là vous prenez 2 minutes de récup. Et vous faites entre 2 et 5 tours. Bon, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Là, on ne vous cache pas, on a fait la séance. On a très faim. On va se prendre un petit goûter là. Voilà, Emma elle est en hypo là, on peut plus. Donc on vous dit à lundi. Et Passez un bon dimanche. profitez bien dimanche. Ouais. Bisous tout le monde. Allez, ciao.